más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu dois avoir dépensé une fortune en produits, en clinique et en spa pour te rendre à peu près présentable. Parce que laisse-moi te dire que si on te croisait la nuit, tu pouvais vraiment faire peur. Quelle belle surprise de vous voir toutes les trois discuter. Vous faites quoi? On n'était pas en train de parler de toi, mon amour, alors ne t'inquiète pas. Dimitrio, moi je suis juste venue pour te voir. En ce qui me concerne, je suis venue uniquement dans le but de voir Rosario, mais ta mère a rendu ce moment très agréable. Et toi, pourquoi est-ce que tu es venu? Chut, chut, chut. Ne me parle pas comme ça, hein. Ce que t'as fait, cette femme, Allons-nous-en. ça m'a blessée, moi aussi. Allons-y, s'il te plaît, allons-nous-en. Au revoir, madame. Au À revoir, plus tard. Joséphine. Au revoir. Fiston. Rosario, Tu on se t'en voit vas plus tard. déjà? Oui, oui, oui. Ah, Rosario, je suis Joséphine. contente que vous soyez là. Laissez-moi vous aider. Non, à la c'est pas la cuisine? peine. Non, ça ne me dérange pas du tout. À la cuisine? Allons-y. Ah, ma chère Nadia, vous ne savez pas à quel point je suis contente de vous revoir et de savoir que vous allez bien. J'ai eu tellement de chagrin quand on m'a annoncé que vous étiez morte. Moi aussi, je suis très heureuse de savoir que vous travaillez encore dans cette maison. Avec vous ici, je me sentirai moins seule, Susanna. La petite est tellement mignonne, elle apporte tant de joie dans la maison. Ma fille est ma raison de vivre. Je suis là, si vous avez besoin de quelque chose, je serai avec la petite. Merci beaucoup. Mon Dieu, Nadia. Tu ne sais pas comme je suis content que tu sois en vie. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. À moi aussi, tu m'as tellement manqué, Adolfo. Je me souviens encore de la dernière fois qu'on s'est vus. Quand on s'est dit au revoir et que tu m'as dit que tu étais enceinte et que tu voulais t'enfuir avec Victor. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, petit frère. Mais raconte-moi, est-ce que tu travailles encore pour Pedro? Ce n'est pas important, Nadia. Écoute-moi bien. Je te promets que je vais rester près de toi et de ma nièce. Je vais vous protéger. Cette fois, je ne laisserai pas ton mari te faire du mal, tu comprends? On n'a pas grand-chose à se dire avec Monica. Moi, je vous ai toujours préféré. Et je pense aussi que vous êtes bien plus jolie qu'elle. Rosario, merci du compliment. La vérité, c'est que Monica est une très jolie femme, mais par-dessus tout, nous sommes deux femmes très différentes. Eh bien, je ne faisais pas seulement référence à la beauté physique. Vous êtes plus belle qu'elle à bien des niveaux. Et un jour, Dimitrio s'en rendra compte lui aussi, vous verrez. Non, Rosario, vous savez, il ne me pardonnera jamais la manière dont j'ai mis fin à notre mariage et je ne lui en veux pas.
Où est-ce que je mets ça, Rosario? Oh non, ne vous... Oh, s'il vous plaît. D'accord, par là. C'était le dernier? Oui. Vous savez qu'il a beaucoup souffert? Enfin, bien sûr, vous le connaissez. Pendant tout ce temps, il a essayé de pas le montrer. Mais je m'en suis quand même rendu compte. Oh, mon Dimitrio. Rosario, je veux seulement qu'il soit bien. Et j'espère de tout mon cœur que ça se passera bien avec Monica et qu'il sera heureux. Vous voyez comme vous avez bon cœur. Parlez-moi un peu de vous. Vous n'avez pas quelqu'un de proche dans votre vie? Si. Il y a une personne très spéciale. Oh, c'est vrai? Oui, c'est vrai, Rosario, et j'aimerais beaucoup que vous la rencontriez pour que vous me donniez votre opinion. Moi? Oui, bien sûr. Il vit ici à Agua Azul? Il vient juste d'arriver. Voyez-vous ça? Eh bien, quand vous voulez, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous dites tout de suite? Tout de suite? Pourquoi pas? Allons-y. Comment tu as survécu? Qu'est-il arrivé à Victor et Alessandro? Dans cet accident, on a tous les trois survécu. Alessandro et moi avons été gravement blessés. Moi, je suis devenue aveugle progressivement, jusqu'à ce que je vive dans l'obscurité la plus complète. Et Alessandro est tombé dans le coma. Alessandro est dans le coma? Non, non. Dieu merci, il est sorti du coma il n'y a pas longtemps, mais... il est resté pendant toutes ces années dans une chambre, dans un coma profond. Pedro est au courant de tout ça? Je n'en sais rien. Je crois qu'il pense qu'Alessandro n'a toujours pas ouvert les yeux. Adolfo, jure-moi sur ce que tu as de plus cher que tu ne diras rien de toute cette histoire à Pedro. Nadia, quand tu es partie, je t'ai dit que tu pourrais toujours compter sur moi. Et je te le répète, je veux que tu te sentes en sécurité. Je veux te soutenir. Crois-moi, je veux veiller sur toi. Je vais prendre soin de toi, de ma nièce aussi. Merci beaucoup. Tu m'as dit que Victor aussi avait survécu. Comment il va? Où est-il? Victor est mort. Pedro l'a abattu. Il l'a tué. Je n'arrive pas à croire que Pedro t'ait chassé de chez lui. Tu m'avais dit que votre mariage se passait très bien, mais à ce que je vois, ce n'est pas le cas. Non, tout allait parfaitement bien. Jusqu'à ce que revienne sa première femme. De qui est-ce que tu parles, Amelia? Cette femme est morte avec Alessandro dans l'accident d'avion? Non. Non, Nadia a survécu à cet accident. Tu es certaine de ce que tu dis, là? Oui, j'en suis absolument certaine. Et je n'ai pas de nouvelles d'Alessandro. Mais il est fort probable qu'il ait survécu lui aussi. Non. Oh non, ça c'est impossible. Fabiola, je te raconte tout ça pour que tu reconsidères ce que je t'ai dit il y a quelques jours. Pars d'Agua Azul, pars de cette ville, vends tes affaires et pars. Ta propriété, vends-la. Écoute-moi, un jour ou l'autre, tu vas regretter de ne pas avoir quitté cette ville à temps. Tu peux me croire. Je tenais à m'excuser pour ma mère, pour Josefina. Allez, ne parlons plus de ça. Je ne suis pas fâchée à cause de ça, Dimitrio. Ce qui m'énerve, c'est l'attitude que tu as envers moi. Tu as raison. Je n'aurais pas dû partir comme ça. C'est vrai, mais il faudrait aussi que tu comprennes qu'il y a un temps pour chaque chose et que parfois je n'ai pas envie de parler. Dimitrio, cette relation ne va nulle part. Ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi ça ne marchera pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie que ça marche. Tu n'es pas prêt pour avoir une relation d'adulte. Ni avec moi, ni avec aucune femme. Je ne peux pas donner mon cœur à quelqu'un qui ne me donne pas le sien. Ni faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. J'ai confiance en toi. De quoi tu parles? J'ai confiance en toi, mais qu'est-ce que... Dimitrio, tu n'as confiance en personne. Allons, soyons honnêtes. Tu veux juste passer du bon temps. Au contraire, moi,
Je veux un homme qui n'ait pas peur de prendre des risques pour moi. Je suis prêt à prendre des risques. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je dois faire quoi? Je me tire une balle? Dis-moi. Je t'en prie, Dimitrio. Tu ne prendras aucun risque. À chaque fois que j'essaye de m'approcher de ton cœur, tu pars en courant. Pourquoi tu fais ça? Je pourrais trouver plus d'un millier de raisons. Mais je n'ai pas envie de perdre mon temps. En essayant d'imaginer pourquoi. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne me laisses pas te connaître? J'en sais rien. J'en sais rien, mais... Dimitrio, tu n'es pas prêt pour avoir une relation sérieuse. Et je ne t'en veux pas. Mais toi non plus, tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir envie d'une relation sérieuse avec toi. Pardon, Monica, mais ce n'est pas vrai. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que tu sais ce que je veux et aussi ce dont j'ai besoin. Je crois qu'il vaut mieux qu'on reste amis. Non, non, je ne suis pas d'accord. Restons amis, ça vaut mieux. Sans rancœur. C'est mieux comme ça. Je ne suis pas d'accord. Victor, mon amour, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Maman, tu sais pas ce qu'on vient de nous apporter? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de très très beau. C'est vrai? Viens. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Dis-moi. Viens. C'est une charrette avec plein de fleurs de toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu as dit, Victoria? Une charrette avec des fleurs? Oui, viens, dépêche-toi. Aide-moi, ma chérie, je veux les toucher. Mais dépêche-toi. Viens, on est juste à côté. Où ça? Où sont-elles? Donne-moi ta main. Ici? Là. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Je pleure de joie. Ce sont des larmes de joie. Cette charrette et toutes ces fleurs, mon amour, c'est ton papa qui nous les a envoyées. Mon papa Victor? Oui, 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 mon cœur. Ton papa nous les a envoyées pour qu'on sache qu'il est là, qu'il est tout près de nous, ma chérie. Je peux grimper sur la charrette? Bien sûr, vas-y, mon amour. Mais fais très attention, s'il te plaît. Oui, maman. Nadia, venez avec moi un moment. Je n'ai pas pu vous le dire, mais Victor est venu ici, dans la maison. Il vous cherchait. Vous lui avez parlé? Il vous a dit quoi? Eh bien, il m'a demandé de vous dire qu'il vous aime beaucoup et qu'il n'arrêtera pas avant de vous avoir récupéré, vous et votre fille, que vous êtes celle qu'il aime le plus au monde. Entrez, Rosario, allez-y. Je vous en prie. Oh, votre maison est vraiment très jolie, Josefina. Merci beaucoup. Bon, où est cette personne si spéciale que vous voulez me présenter? Rosario? Vous ne savez pas comme je suis content de vous revoir. Victor! Victor! Mais... Comment c'est possible? On aura l'occasion de se parler plus tard, vous et moi. Il y a une personne qui aimerait beaucoup vous voir, Rosario, et par-dessus tout, vous faire un gros câlin. Oh, oh. Mon Dieu! Oh. Non! C'est pas possible! Dites-moi que c'est ce que je pense! Dites-moi que ce que je pense est vrai! Allez dans le jardin, Rosario. Allez-y.
Alessandro! Tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, j'arrive pas à le croire, mon garçon. Mon Dieu, c'est un miracle. Tu m'as tellement manqué, tellement, maman. Je n'ai jamais eu une tombe où pleurer. Toutes ces années, je pensais que j'étais folle, que je me trompais. J'ai essayé de me convaincre moi-même, de me résigner, mais... Mon cœur de mère me disait que tu étais vivant. Il me criait à chaque fois que je pensais à toi. Mon garçon... Oh, tu es là. Tu es de nouveau dans mes bras. Tu es magnifique, maman. Exactement comme dans mes souvenirs. Je suis plus vieille. Et je suis fatiguée. Toi, tu as beaucoup maigri, mon amour. Tu n'imagines pas tout ce qu'on a fait, Victor et moi, pour retourner à Aqua Azul. Où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi as-tu été aussi cruel avec moi? Pourquoi tu ne reviens que maintenant? Je ne pouvais pas rentrer, maman. Pourquoi? Ni un seul coup de téléphone. Ni une seule lettre. Quelque chose pour nous dire que tu allais bien, que tu étais vivant. Rien de tout ça n'était possible. Je comprends pas. Pourquoi tu as laissé passer autant de temps? Tu as abandonné ta famille, mon garçon. Ta femme. Et ton fils. Tu m'as abandonné, moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais que je n'aurais pas dû monter dans cet avion sans toi. J'aurais dû t'attendre. Et tu ne sais pas à quel point je regrette d'être parti de cette manière. Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu as mis autant de temps à revenir? On a eu un terrible accident, maman. Ils ont dit que l'avion s'était écrasé dans la mer. Ils n'ont pas arrêté de chercher les corps sans jamais les trouver. On a survécu. Malheureusement, je suis tombé dans le coma. Pendant tout ce temps, j'étais allongé dans une chambre d'hôpital en Argentine. Comment? Et ça fait quelques semaines seulement que j'ai ouvert les yeux. En me réveillant, je me suis rendu compte que pour moi, ces 7 années étaient passées en une seconde. Mon garçon... Je suis venu dès que tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des bières. T'as des problèmes? Monica a rompu avec moi. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle dit que je ne suis pas assez mûr pour une relation sérieuse, comme si j'étais un fruit. Non, pardon d'avoir rigolé, mais je crois bien que Monica a raison. Mais tu sais quoi, petit détail. Je l'ai trouvée en train de parler avec ma mère et avec Josefina. Elles m'ont sûrement dit quelque chose. Oui, sûrement. Ben ouais. Et quand bien même elle lui aurait parlé, tu crois que Monica est stupide? Elle a sûrement réalisé que tu penses encore à Josefina et que tu l'aimes toujours. De quoi tu parles? C'est pas vrai. Dimitrio, tu auras beau te le répéter à toi-même encore et encore, c'est loin d'être le cas. C'est évident que tu penses encore à elle, que ça te fait souffrir, que tu l'aimes encore. Non mais t'es sérieux quand tu me dis tout ça? Bien sûr, je suis même plus que sérieux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi honnêtement. T'as pas souffert quand Josefina t'a quitté? J'ai énormément souffert, j'ai eu le cœur brisé, tu vois? Nous y voilà. Et je ne serai jamais l'ami de Josefina, mais ça ne veut pas dire que je l'aime toujours ou que je veux qu'on se remette ensemble, tu comprends?
Pourquoi on ne peut pas parler, toi et moi? Parce que tu insistes sur le même sujet encore et encore. Dimitrio, je crois que Monica a raison. Ah, tu es encore plus insupportable. En fait, je te comprends pas. J'arrive pas... Et tu étais bien mieux quand tu avais une femme différente à chaque fin de semaine, et même quasiment tous les jours. Je sais pas pourquoi tu veux te compliquer la vie en t'engageant avec une seule femme, Dimitrio. Tu crois que je ne veux pas avoir ce que tu as? Une famille, une maison où je pourrais rentrer tranquillement tous les soirs. Oh, tu passes ton temps à te moquer de moi, en disant que moi, je n'avais qu'une femme, que j'étais monogame, que quand j'arrivais